On appelle ça HPP. Habillement pressé. Provenance Yopougon. Il y a Yopougon ici, j'espère. Yopougon, wow! Je ne vous sens pas là. Yopougon, wow! Abobo Abeyoua. Voilà, je vais déménager, mais il y a déménager. Voilà. Vous savez, à Yopougon, si tu es un tonton ou bien un papa et une tante, si les jeunes viennent te saluer chaque matin, bonjour papa, bonjour maman, le vieux, ton enfant là, il joue plus championnat, hein, il joue Champions League, ta fille là. Ça veut dire, voilà, à Kako nous quoi. Ok. Ou bien, bon, comme vous savez, le français là, c'est un peu bizarre. Hein. Il y a un mot qui veut dire A ici, et puis de l'autre côté, ça veut dire B, n'est-ce pas? Qui a dit Ness là? On se connaît. Étant à Cocody ici, lorsque tu dis je veux manger, on sait que tu es un affamé, n'est-ce pas? Mais tu vas à Bobo, tu dis t'es maé. Là, on sait que tu es un mec. Je ne sais pas où. Ici, tu vas au plateau, tu dis je vais travailler. On sait que toi tu es un chômeur, tu es en quête d'emploi. Mais si tu vas à Yopougon, à la rue 16, précisément à Bel Air, tu dis, je vais travailler. On sait que toi, tu es un coagulé. Ah, mais c'est la vérité. Ou bien, souvent on voit sur certains véhicules, nouvelles conductrices, soyez indulgents. Ça là, chauffeur de Baka va faire quoi avec ça là? Sérieux, il faut écrire directement Molo Molo, nouvel frappeur sciencé. Ou bien, c'est comme un Européen qui est venu en mission en Côte d'Ivoire ici, avec sa voiture de service. Il a fini, il voulait rentrer sur Paris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de vendre sa voiture et puis aller à Paris. Il met derrière la voiture en vente. Je dis, il a fait 2 mois, même bip, il ne reçoit pas. Lui-même, il était cabako même. C'est là, il y a un jeune qui lui dit, le vieux, si tu veux qu'on achète voiture là, enlevez ça là. Faut mettre à vendre. C'est vrai, non? Quand tu travailles au lavage, tu connais. Quand il a mis à vendre de Benjerville, arrivé à l'école de police, il a reçu 50 appels, 300 bips et puis 400 SMS. Il a vendu la voiture là. Le mois passé, il était au Burkina Faso. Eh oui, il était venu en mission. Dès qu'il a fini, il a voulu faire la même chose. Il s'est dit quoi? Côte d'Ivoire, Burkina, ce sont les pays voisins, donc c'est à peu près le même français. Il met à vendre. Mais c'est mal connaître les Burkinabés. Tant pire. C'est là, il y a un jeune qui lui dit, chef, si tu veux qu'on achète ton voiture là, il faut mettre ça pour vendre. Wallah Youlaï, quand il a mis c'est pour vendre, il était à Ouaga 2000. Ici, il va arriver à la gare routière, là, il a reçu 400 appels. C'est là, il y a un jeune, il y a un vieux qui est venu acheter une voiture là. Ah, français quoi, ça dépend de son milieu d'emploi. Mais ce qui m'inquiète, la semaine prochaine, il va aller au Mali. En Maliba. Moi, je me demande qu'est-ce qu'il va mettre derrière la voiture là. Bon, peut-être qu'il va mettre Fierrelo. On ne sait jamais. Ah ouais. On y va, ça va? Vous travaillez bien là. En tout cas, travaillez. Ne comptez pas sur l'héritage de papa et puis maman. Parce que souvent, ça envoie des problèmes. Ouais. Mon voisin d'à côté, c'était un monsieur vaillant. Il a construit un immeuble. Ses enfants, ils ont vu ça, ils ne voulaient plus travailler. Quand tu leur parles, maman ne peut pas construire, il m'en fout. C'est mal connaître le vieux là. Le vieux là était malade. Et puis il appelle ses enfants. Il dit, les enfants, vous savez que je vais mourir. Je sais que je vais mourir bientôt. Si je meurs, ma maison que vous voyez là, cassez ça. Les enfants disent, quoi? Ils disent, cassez ça, j'ai enterré un trésor. Ça vaut 10 fois plus que ce que j'ai mis sur la maison là. 2 heures plus tard, le vieux est décédé. Le corps n'est même pas encore arrivé à la morgue. Ils ont envoyé bulldozer, ils ont détruit la maison. Ils ont creusé, ils ont enlevé caisse. Ils ont ouvert caisse là, ils ont vu une petite caisse, ils ont enlevé, voici enveloppe. Ils ont ouvert l'enveloppe, voici une petite lettre que le vieux laisse. Il dit, mes enfants, vous n'avez pas dit que vous êtes malade. C'est moi, maman, vous attendez pour être riche quoi.
Si c'est moi, maman, vous attendez pour dormir dans la maison, là, vous allez pourrir ici. Bande d'imbéciles. Ne travaillez pas. Salaud. Ils étaient 10. Actuellement, il y a 2 qui sont dans le coma. Les autres là sont morts de crise cardiaque. Ah ouais? Il faut travailler, oui. Il faut aider un bosseur. Voilà, mais il faut savoir aussi choisir son travail. Il ne faut pas prendre l'argent ici pour aller mourir sur la Méditerranée. Ça aussi, c'est pas bon. Ou bien, il y a d'autres même, ils passent par la Méditerranée. Pourtant, la solution est tout près là. Moi, il y a des frères qui sont partis en Europe en passant par Bobo Doumé. Qui dit je mens là? Est-ce que vous savez comment ça se faisait? Ils prennent le bateau à 2 heures. Ils vont dans le bateau et puis dès que le bateau démarre, ils sont en Europe. Ou bien, il y a d'autres qui se retrouvaient même au Niger. Il y a un tonton qui a voulu faire la même chose. Lui-même, il est parti avec 300 000. Il a acheté Gary 100 000 sur 50 000. Il ne sait pas combien de jours il va faire. Bon, le bateau a démarré. Ils sont arrivés sur un port. Il est content, il descend. À sa grande surprise, voici quelqu'un qui l'appelle. Secours! Le vieux est content, il se met à genoux. À l'amitié. Et à peine j'arrive en France, je croise une de mes connaissances. Dieu! Secours! Tu fais quoi au port de San Pedro ici? Lui, il pensait qu'il était en Europe. Le bateau est passé pour venir au port de San Pedro pour charger cacao et puis il a été pressé et puis il est descendu. Là, il a dépensé cadeau. En tout cas, vraiment, c'est bien, c'est bien. Je suis là, il y a d'autres qui sont étonnés de me voir avec barbe. Ils sont étonnés de voir un bébé avec barbe. Oui, la barbe là, ça fait ma personnalité. Oui, dans mon quartier, tu n'as pas barbe, tu n'es rien. Parce que lui qui coiffe là, lui il coiffe avec un couteau. C'est vrai, dans mon quartier, lui il coiffe avec un couteau et puis ça fait mal. Lui, voici quelqu'un au quartier, il n'a pas vu femme de quelqu'un. Ce coiffeur, la femme de ce coiffeur là qui cherche. Il vient s'asseoir, il veut se faire coiffer. De toute façon, il est bête. Le gars commence à le coiffer. Et puis il met le couteau là ici. Il dit, tu sais que je ne sais pas. Tu penses que je ne sais pas? Il dit quoi? Il dit, je sais tout. Il dit, le vieux, voilà, le jour est sûr que tu sais là. J'ai arrêté. Au nom de Dieu. Maintenant, moi, quand il est sûr que vous êtes assis, vous êtes en train de vous moquer de moi, là, moi aussi j'ai arrêté, je parle plus. Merci, merci.